Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes ok pour faire un petit peu de sport aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il est 1h34 du matin et vous avez remarqué, c'est le silence absolu, il n'y a pas de musique, on va en profiter. Aujourd'hui, séance pec, alors on a fait séance pec il n'y a pas longtemps du tout, mais j'avais envie de changer d'exo, vous montrer d'autres choses, du développé couché aux haltères. Développé couché incliné aux haltères. On passera après au poulie vis-à-vis. Et on finira, je vous emmènerai avec moi, là-bas aux machines papillon butterfly. On fera ça comme ça. Allez les amis, on va commencer à s'échauffer parce que, vous savez, c'est important. Je vous vois, hein. Vous vous échauffez jamais. Donc on s'échauffe bien, tranquillement. La coiffe des rotateurs, c'est très important parce que même si on fait les pecs, forcément on engage les épaules. Et c'est une articulation qui est très sensible, très fragile. Donc on échauffe ça correctement vers l'intérieur. Ensuite on se retourne, on fait vers l'extérieur. On fait la même chose avec l'autre bras. J'en vois beaucoup qui le font avec les haltères, qui font la même chose avec les haltères. C'est pas bon. Parce que là il y a le câble avec la poulie qui transmet en fait la résistance, alors que si vous le faites avec les haltères, vous avez le poids qui tire vers le bas directement, et donc ça impacte vos articulations. Donc à faire attention. On va passer au suivant. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, vous mettez la poulie à la hauteur qui vous convient le mieux, du moment que vous avez une sorte d'angle droit ici, avec votre bras, votre épaule, pour pouvoir faire la petite rotation vers l'intérieur. Toujours pour la même histoire, chauffer l'épaule, la coiffe des rotateurs, tout ce qui est ligament. Échauffement à la poulie, terminé. On va se faire le développé couché aux haltères. Ça va être allez, 4-5 séries de 8, 10, 12 reps, suivant l'état de forme. Mais je vais faire une première série de chauffe que j'inclus pas dans les séries de travail. Allez, je vous emmène avec moi, on va déplacer la caméra. Donc, première série que je ne compte pas dans la série, dans l'exercice de travail du tout. C'est une série de chauffe, donc en gros, je suis encore à l'échauffement. Je prends des haltères relativement légers. Ça va commencer à chauffer les muscles. On a chauffé les articulations, les muscles aussi un petit peu, mais c'était surtout les articulations, ligaments, tout ça, les tendons. Là, on va commencer à chauffer un petit peu plus le muscle, avec donc des poids raisonnables. Pas la peine de taper bien fort, hein. Le travail arrivera bien assez vite. On fait juste une série, ça suffit largement. Vu que c'est une série de chauffe, il n'y a pas besoin de respecter le temps sous tension, le tempo, comme je vous ai déjà expliqué. Vous savez, la phase excentrique, où on compte 3 à 4 secondes. Là, vous pompez, vous y allez. Pas comme un bourrin, mais vous y allez. Ça, c'est la petite série de chauffe qui va bien. On va laisser reposer un petit peu. En parlant de chauffe, ça commence sérieusement à chauffer. Donc, je vais enlever ça. Et puis on va préparer les jouets pour vraiment travailler. Allez les amis, c'est parti. Bon, c'est parti. Allez, on commence sérieusement à bosser. C'est donc la première série avec le poids de travail. Je vais pas au maximum du maximum pour garder quand même un contrôle, une maîtrise. Puis vous connaissez maintenant un petit peu la chaîne. Mais pas là pour savoir qui lève le plus lourd, mais plutôt faire du travail de qualité. Allez, c'est parti. Donc les bras pas complètement droits, parce que là vous impactez les épaules. Là, un petit peu genre 45 degrés. Eh ben on est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça commence un petit peu à revenir l'état de forme après l'opération. C'est cool. Les sensations sont bonnes, il n'y a pas de
petite gêne, mais bon, il n'y a rien de... Allez les amis, c'est parti pour la deuxième série. Je me suis aperçu que j'ai oublié le bandage pour les poignets, mais bon. On va dire que ça va aller. Deux minutes de pause. C'est tellement trop court. Quand tu commences à être fatigué, c'est trop court. Troisième série, ouais. Je commençais déjà à perdre le compte. Troisième série, on va essayer de la faire propre. C'est pas mal. C'est pas mal, mais la fatigue commence à arriver. Hein. En même temps, 2h moins 10 du matin. Et je suis venu la veille. Je suis venu la veille, donc ça commence un peu à tirer là. Mais bon, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Encore une série. Après, on fera la même chose, mais en incliné. Pour tout ce qui est partie supérieure des pecs. Ça fait travailler aussi un petit peu les épaules, mais c'est surtout la partie supérieure des pecs. Et on basculera au poulie vis-à-vis là-bas, traditionnel. Allez les amis, la dernière série. C'est parti pour l'incliner les amis. Alors j'ai baissé un tout petit peu la charge, parce qu'il y a quand même la fatigue qui est là, on va pas se mentir. Et puis après tout, c'est que ma deuxième séance pec après mon opération, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Si bien. Les sensations sont bonnes. J'ai senti une petite pointe à l'épaule au tout début, mais en fait j'étais trop crispé. Je me suis relâché après et c'est passé. Allez les amis, deuxième série. À l'incliné, on sécurise bien la prise en main. Faut pas qu'elle vous échappe. En fait, attention quand vous commencez à transpirer des mains par exemple, ça peut surprendre. C'est pas mal. Vous avez remarqué, hein, je monte les bras le plus droit possible. Je rejoins pas devant. Tout simplement parce qu'on veut pas bosser les épaules. On veut bosser les pecs. Donc on pousse droit devant soi. En fait, comme si vous faisiez des pompes. Hein. Quand vous faites des pompes, les mains se rejoignent pas. Donc c'est exactement la même chose. Allez les amis, si je dis pas de bêtises, on est à la troisième. Hein. Ouais, même si on fait une série de plus, après tout, c'est pas grave. Hein, c'est pas très grave. Mais je crois qu'on est à la troisième. Vous me direz dans les commentaires. À un moment donné, j'arrête de compter. Allez. On va se faire cette troisième, hypothétique, peut-être, je sais pas. En espérant que ça passe le mieux possible.
Bon bah si c'était ma troisième série, enfin quatrième, je trouve qu'elle est passée un peu trop facilement, c'est pour ça. C'était que la troisième. Allez, la dernière série, quatrième normalement, 5 peut-être, j'y crois pas du tout. Je serais pas en forme comme ça. Donc quatrième série, une fois que c'est terminé, on bascule là derrière au poulie vis-à-vis, c'est déjà prêt. Et puis let's go, et j'essaie de grappiller quelques secondes de plus de pause, mais en fait, je suis grillé. Allez. Ma dernière série, c'était la plus propre. N'importe quoi. Celle où j'ai mieux maîtrisé le mouvement. Vous avez vu, je vous parle pas de pousser du poids. Hein. Toujours le mouvement, c'est très important. N'empêche, je suis crevé. Poulie vis-à-vis, les amis, le son en haut, j'en profite, je commence d'en haut, le haut vers le bas, je travaille le bas des pecs. Toujours avec les épaules en arrière, pour éviter de les engager le plus possible. On se sert que des pecs pour réunir les mains. Première série. Allez les amis, deuxième série. Hop. La même chose. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Wow. Ça tire quand même un petit peu. Hein. Dites-moi les amis ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les poulies vis-à-vis, la machine butterfly, le développé couché, entre guillemets traditionnel à la barre, que j'apprécie pas beaucoup, le développé couché pardon, comme on a fait tout à l'heure aux haltères. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous maîtrisez le mieux? Dites-moi dans les commentaires. Allez les amis, on va se faire cette dernière série. J'en ai fait une en accéléré juste avant. Mais on va la faire celle-là à vitesse réelle. C'est parti. Dernière série, 15 reps. C'est pas dégueulasse. On va descendre la poulie à hauteur pour pouvoir faire devant. Allez, c'est parti les amis. Deux minutes de pause. Première série faite. Ça commence à tirer la fatigue. Là c'est dur. Hein. Quelle heure il est? 2h30 du matin. Ouais, ça pique un petit peu. J'ai modifié l'emplacement de la caméra pour que vous puissiez me voir quasiment d'en face. Ça va vous permettre de voir un peu plus, un peu mieux l'exécution. Vous verrez que devant, je viens pas rapprocher les mains en fait. Je m'arrête un petit peu avant. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Allez, 2 minutes de pause. On en fera encore une.
parce que je sens que j'ai du jus. Donc, et après, on basculera sur le butterfly. Je crois même que je fais une série de trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez remarqué, hein, les épaules relâchées vers le bas. Je fais pas ça. Et je fais pas ça non plus. Je travaille avec les pecs. Je laisse les épaules en arrière et détendues. Relax. Wow. Voilà, la violence du truc. Je sais pas combien j'ai fait de série là, mais on est bien. On est bien, on va basculer au butterfly là-bas et je vais vous montrer deux, trois trucs. Bon, les amis, le butterfly. On va finir avec ça pour les pecs. Là, j'ai déréglé la machine exagérément parce qu'en fait, malheureusement, beaucoup s'entraînent comme ça. En fait, là, sincèrement, il n'y a rien qui va. Hein. Pour faire les pecs, il n'y a absolument rien qui va. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, si je m'assois là, je suis beaucoup trop bas. Pour être à la bonne hauteur, c'est très simple. La poignée, là, il faut qu'elle soit à la hauteur de votre poitrine pour pouvoir pousser devant vous. Parce que si, en fait, je la prends là, je me retrouve à forcer avec les trapèzes et c'est pas très bon. Du coup, on commence déjà, désolé pour le bruit, par remonter ça et retrouver trouver une hauteur convenable pour avoir les poignets en face. Déjà, premier point, si on est là, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est important de pas venir taper des mains. Déjà parce qu'en tapant des mains, généralement, on provoque un rebond, donc ça facilite un petit peu le travail. Alors que si on garde une distance, on est toujours sous tension. Du coup, c'est plus intéressant. Et surtout aussi, c'est que si on rejoint les mains, vous voyez mes épaules, elles commencent à partir vers l'avant. Et nous, ce qu'on veut, c'est bosser les pecs. Du coup, on s'arrête à un certain niveau. Et pour connaître votre niveau, c'est tout simple. Vous êtes debout ou assis, vous mettez vos bras devant vous, le dos bien droit, et vous rejoignez vos mains jusqu'au maximum où vous pouvez aller sans engager les épaules. Moi, en gros, j'arrive à peu près là, en quelque sorte. Du coup, pour cette machine, bah en gros, je m'arrête là. Et ici, je peux contracter un petit peu et je relâche doucement. Maintenant, il y a un autre problème sur cette machine. Vous avez vu la position de mes bras là? Je pars beaucoup trop en arrière en fait. Alors là, le poids, il est pas lourd. Donc, pour l'arracher, on va dire que ça va à peu près. Mais même comme ça, c'est pas bon. Parce que vous imposez un étirement beaucoup trop important à votre muscle. Donc attention au déchirement. Puis aussi tout ce qui est tendon, ligament. Du coup, il vaut mieux mettre les leviers de la machine soit alignés à votre épaule, soit légèrement en arrière, soit légèrement devant. Ça dépend de votre morphologie, votre capacité. Voilà. Moi, je le mets au niveau 3. Ça me permet de bosser correctement. J'oublie pas que j'ai eu rupture de ligament à l'épaule gauche il y a quelques années, mais quand même, donc je me méfie. Je me retrouve avec donc les bras qui sont beaucoup plus relax pour pouvoir commencer à tirer. Et là, en fait, je n'impacte pas trop avec une tension très très forte au niveau des pecs au démarrage, ce qui m'empêche pas, après, en écartant les omoplates vers l'arrière, en explosant la poitrine vers l'avant, ça ne m'empêche pas de bosser correctement le pec. Mais par contre, j'engage pas les épaules pour venir les chercher. Et ça, c'est intéressant. Donc, on garde les omoplates à plat contre le dossier. On relaxe les épaules vers le bas, tranquille, zen. On n'engage pas les pecs, les trapèzes, ça sert à rien. On se détend, on met les épaules vers le bas, mais quand même plaqué sur le dossier en arrière. Et on s'arrête devant. Et on n'utilise que les pecs.
Bon, là, c'était une charge d'exemple. Je vais mettre un petit peu plus pour ma deuxième série. Et je vous reprends de suite. Allez, c'est parti pour une vraie série. Attention, prenez bien les poignées. Celle-ci, pas ceux-là, j'en vois beaucoup aussi. Ces poignées-là, c'est pas du tout pour faire les pecs. On verra ça dans un prochain épisode, mais petit indice, c'est pour les épaules. J'en vois beaucoup faire les pecs avec ça. Vous imposez une tension à ce niveau-là pour pouvoir tirer, alors qu'en fait, vous facilitez la vie avec ça. Petite astuce pour bosser encore avec un petit peu plus d'intensité. Prenez pas les poignets à pleine main, ne serrez pas fort. Vous allez engager vos avant-bras, pardon, et vous allez perdre de l'énergie, ça va vous déconcentrer. Essayez d'avoir les mains relâchées. Moi, je ferme pas les mains autour des poignets. Elles sont toujours plus ou moins ouvertes, en fait. Je viens rapprocher. Sans aller trop loin, comme tout à l'heure. Mais je ferme pas vraiment les mains sur les poignets. Et même si je les ferme, je serre pas. Je viens toujours à un relâchement. Parce qu'en fait, c'est psychologique. Si on relâche les mains, il y a tout le reste, en fait, qui est relâché. Alors que si on serre, on a tendance à se crisper, et tôt ou tard, on va engager les trapèzes, les épaules, c'est un bazar pas possible. Ça provoque des crispations, des tensions, et puis surtout ça devient inefficace parce qu'en fait on veut bosser les pecs. Donc voilà. En relaxant le reste autour, bah forcément en ramenant les mains devant vous, vous allez bosser les pecs. Donc en faisant avec cette méthode, tranquille, zen, c'est beaucoup plus efficace. Allez, la dernière séance au butterfly, et donc la dernière séance des pecs. Presque 15. Allez, vas-y, on va la compter. On va compter la 15e. Oui, c'était dur quand même. Hein. Séance difficile parce que la fatigue, je suis venu la veille. Ça tire quand même un petit peu. Et puis quand même, quoi. Il est 3h moins 5 du matin, je rappelle. Hein. Donc c'est pas évident. Mais quand même, belle séance. Pas spécialement lourd, mais propre. Propre, avec des mouvements, on va dire, corrects. Ce qui a permis quand même de bosser sur l'intensité et tout. Donc c'est quand même pas mal. C'est bien aussi hein, de faire des séances entre guillemets légères, mais avec pas mal de séries, pas mal de répétitions, pardon. Ça c'est bien. On en fera une prochaine fois. Ce qui permet de pomper vraiment au niveau du volume. Vous gagnez une congestion vraiment importante. Bon là, la congestion elle est là quand même. Hein. Mais c'est vrai que la prochaine fois, on fera un peu moins lourd, mais avec plus de reps. C'est aussi intéressant. Puis c'est bien aussi de temps en temps de baisser un peu au niveau charge pour tout ce qui est stress musculaire et tout. Avec tout le temps travailler lourd, vous imposez un stress au niveau du muscle, les ligaments, les articulations, et vous risquez des blessures, quoi. Faut faire attention avec ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite séance pec vous a plu, et qu'elle vous sera utile, c'est le plus important. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez déjà en place pendant vos entraînements? Est-ce que c'est des petites astuces que peut-être avec humilité je vous ai apporté et que vous allez les intégrer dans votre entraînement? On peut échanger un petit peu sur tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas, allez-y.